Notre rapport 2019 dresse un portrait de l'ordinaire, des inégalités, des discriminations, des stigmatisations qui ont été tellement exacerbées en ces temps de Covid et qui démontrent combien celles-ci sont structurelles. Comment ne pas être interpellé par cette mobilisation mondiale contre le racisme autour de la mort de George Floyd? Pour celles et ceux qui luttent au quotidien contre le racisme et l'intolérance, c'est une nouvelle fois l'espoir que cette indignation partagée perdure dans le temps et serve de levier pour un changement systémique. Prenons le pari que pour la Belgique, cela puisse mener à un véritable processus de consultation et de co-construction d'un ambitieux plan interfédéral contre le racisme qui pourrait, rêvons un peu, être adopté pour les 20 ans de la conférence mondiale de Durban en septembre 2021. Nous abordons les questions relatives aux discriminations sur base de l'âge, à la fois dans le cadre d'un dossier judiciaire dans lequel nous avons remporté une première victoire importante en première instance. L'impossibilité de postuler comme contrôleur aérien si on a plus de 25 ans a été jugée comme discriminatoire. Les institutions, les réseaux internationaux sont essentiels pour nos missions. Que ce soit par les contrôles judiciaires, Cour européenne des droits de l'homme, Cour de justice, par les mécanismes de rapportage onusiens. En 2019, le Comité relatif aux droits civils et politiques et le Comité des droits de l'enfant ont publié leurs rapports et leurs recommandations pour la Belgique. Ou encore par des procédures spéciales. Je pense notamment à la visite remarquée du groupe d'experts d'ascendance africaine sur l'interpellation de différents rapporteurs spéciaux dans le cadre de l'opération judiciaire et policière qui a visé le monde des gens du voyage. Ce sont autant de garanties et de balises pour éviter des abus et surtout orienter les actions et les politiques vers un respect de la dignité et des droits fondamentaux de chacun. 2019 a également connu une évolution préoccupante, puisque nous avons vu une augmentation du nombre de dossiers relatifs au harcèlement et à la discrimination sur le lieu de travail, raison pour laquelle nous avons appelé le 17 mai dernier à ce que l'homophobie soit prise au sérieux au travail. Notre rapport présente aussi des actions, des projets, des ambitions pour répondre à ces défis, pour prévenir les difficultés, pour former, accompagner, penser un monde plus juste, pour contribuer à une société plus égale pour tous. En quoi est-ce important l'accès au vote comme tout citoyen? C'est très important, c'est crucial. C'est très important de faire son rôle de citoyen. Pour moi, c'est un choix de choisir la bonne personne pour défendre nos droits. Et Vanessa, quelles sont les difficultés à l'accès au vote? Il faut que les bureaux de vote soient accessibles à tout le monde, que les informations soient accessibles à tout le monde, que les politiques s'adaptent à mieux parler pour adapter à tout le monde. Et aussi quand on parle par les programmes des politiques, on comprend pas toujours. 2019, c'était l'année des élections européennes, fédérales et régionales. C'était l'occasion pour UNIA d'attirer l'attention des candidats et des électeurs sur l'importance de la lutte contre les discriminations dans les politiques publiques. Alors avant les élections, nous avons mené une campagne de sensibilisation qui était intitulée « J'ai un handicap et j'ai le droit de voter comme tout le monde ». Cette campagne poursuivait 3 buts. Premièrement, il fallait rappeler la nécessité de rendre accessibles les bureaux de vote pour les personnes à mobilité réduite. Deuxièmement, il fallait encourager les personnes handicapées à participer au vote. Et troisièmement, nous avons voulu aider les personnes handicapées à se préparer au vote en leur proposant sur Internet des outils pédagogiques de citoyenneté accessibles. Par ailleurs, une des missions structurelles d'UNIA, c'est de faire des recommandations en matière de politique publique dans tous les domaines de la société. Par exemple, l'emploi, l'enseignement, le logement, l'accès aux biens et services, etc. Alors nous avons réuni plus de 60 recommandations dans un mémorandum que nous avons publié sur le site pour le rendre le plus largement accessible.
Nous l'avons aussi envoyé au bureau d'études des partis qui préparent en général les programmes électoraux. Et puis nous l'avons aussi transmis aux mandataires politiques en place, les ministres et les députés. Après les élections, nous avons rencontré les négociateurs de majorité et après que les négociations de majorité aient été conclues dans les régions, nous avons analysé les accords de majorité et les déclarations de politique générale pour identifier les points forts et les points d'attention en matière de lutte contre les discriminations. Et nous avons commencé à rencontrer les nouveaux parlementaires et les nouveaux ministres afin de les sensibiliser eux aussi. Alors, un exemple de perspective encourageante de tout ce travail, c'est aujourd'hui le plan interfédéral de lutte contre le racisme. UNIA plaide en fait depuis des années pour que la Belgique adopte un tel plan et plusieurs partis ont exprimé déjà dans leurs programmes électoraux que ce serait pour eux une priorité dans la nouvelle législature. L'actualité récente en confirme l'urgence. Hallo, ich grüße Sie vom Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft in Eupen. Mein Name ist Uwe Köbrich. Ich setze mich seit Jahren für queere Menschen in Ostbelgien ein. Ich wurde gebeten, über Cybermobbing gegenüber LGBTIQ-Menschen mich zu äußern. Dass diese in der realen Welt und im Netz diskriminiert werden, ist kein Geheimnis. Aber ich würde gern das Thema von einer anderen Seite beleuchten, dass wir queere Menschen, sprich homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle, intersexuelle Menschen eigentlich nicht viel besser miteinander umgehen, weil wir selber diskriminieren und diskriminiert werden und oft vergessen, dass wir im Boot der Minderheit sitzen und eigentlich es besser wissen sollten, wie wir mit anderen Menschen im Netz umgehen sollten, genau die gleichen Fehler machen. Nur dieses wird kaum angesprochen. Wenn ein Mensch nicht schön genug ist, zu alt vielleicht als Mann zu tuntig, als Frau zu burschikos, wird sie genau fertig gemacht wie alle anderen Menschen auch. Und das sollten wir in dieser Zeit heute doch ablegen. La lutte contre la cyberhaine doit être une des priorités et c'est pour cette raison que dans son mémorandum par rapport aux élections, UNIA a demandé, a recommandé que la lutte contre la cyberhaine soit une priorité dans le cadre du plan national de sécurité. En 2019, UNIA a été saisie de nombreux signalements relatifs à des discours de haine sur les réseaux sociaux. En effet, on constate qu'il y a de plus en plus une parole libérée sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont le théâtre pour s'exprimer de manière complètement décomplexée, de manière complètement libérée, de manière haineuse et parfois en incitant à la haine contre des personnes par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur origine, leur handicap, leur orientation sexuelle ou même par rapport à leurs convictions religieuses. UNIA a été saisie de 346 dossiers relatifs à des discours de haine sur les médias et dans ces dossiers, 224 concernaient les critères liés au racisme tandis que 100 dossiers concernaient la question de la conviction religieuse. Les tribunaux ont en effet jugé que le fait de liker un discours de haine était aussi constitutif d'un fait punissable parce que les algorithmes des réseaux sociaux comme Facebook déterminent et vont mesurer ces likes et vont rendre le processus de manière plus largement diffusé, ce qui va entraîner un effet boule de neige. Et donc le simple fait de liker est aussi punissable que le fait de publier soi-même des éléments relatifs à des discours de haine. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que la cyberhaine, le discours de haine n'est pas que présent sur Internet, il est présent et il est régulièrement associé à des actes de haine dans la vie réelle, dans la vie quotidienne. On est frères, mais pas la même.
Hallo, mijn naam is Joël en ik werk als educatief medewerker bij School zonder Racisme. En ik was ook jurylid voor de wedstrijd Geef me 1 minuut. Mijn ervaring als jurylid was zeer positief. Ik vond het heel leuk om al die filmpjes te bekijken en te beoordelen. Maar ik vond het ook leuk om te zien hoeveel werk dat de leerlingen erin hebben gestoken met de middelen die ze hadden. En last but certainly not least, het onderwerp racisme en discriminatie is een onderwerp die vandaag de dag nog steeds taboe is in de maatschappij. En het is bijzonder fijn om te zien dat het leeft bij de leerlingen en dat ze ook begrijpen dat het een probleem is en daarmee aan de slag willen gaan. En dit heeft mij als jurylid, maar ook aan de andere juryleden het gevoel gegeven dat de toekomst in de goede handen zit. UNIA travaille beaucoup sur l'enseignement et l'année 2019 n'a pas échappé à la règle. Pourquoi est-ce que UNIA travaille tant sur l'enseignement? Parce que l'égalité des chances est un défi qui se joue particulièrement dans les classes de nos écoles. UNIA reçoit aussi de nombreux signalements dans le domaine de l'enseignement et en 2019, UNIA a ouvert 308 nouveaux dossiers et la majorité d'entre eux concernaient des élèves en situation de handicap. Pourquoi? Parce que les élèves en situation de handicap rencontrent encore de nombreux obstacles à fréquenter l'enseignement ordinaire. C'est pourtant un droit. C'est pas UNIA qui l'a inventé, c'est inscrit dans des traités internationaux depuis des dizaines d'années. Alors UNIA a décidé, avec des chercheurs, des professionnels, des personnes handicapées, des gens du secteur de l'enseignement, à rassembler une série de recommandations et il en a fait un rapport pour montrer que c'est possible de construire progressivement un système d'éducation inclusif. En plus du rapport, plusieurs pages web sur le site de UNIA qui présentent de nombreuses expériences, inspirations positives, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. UNIA a également construit un parcours de dialogue autour de la mise en place des aménagements raisonnables dans les écoles. Parce qu'en attendant des mesures plus profondes, plus structurelles, les élèves en situation de handicap ont besoin d'aménagements raisonnables dans leurs classes, dans leurs écoles. De papa van Enrika Verbruggen. Enrika is nu momenteel 21 jaar en ze is door een genetische afwijking rolstoelafhankelijk. Enrika die studeerde oorspronkelijk aan het DVC Sint-Joseph voor grafische vormgeving en haar grote droom was om nadat ze afgestudeerd was nog in het gewone onderwijs te kunnen verder studeren. Mijn vrouw en ik hadden ontdekt dat er inderdaad na de gewone grafische vormgeving eigenlijk een 7e jaar sensie bestond, wat de ideaal opstap was tussen het bijzonder onderwijs en verder kunnen studeren in het hoger onderwijs. Iets wat voor Enrika toch wel belangrijk was om te kunnen doen. Nu, Enrika had dat 7e jaar eigenlijk heel erg goed afgewerkt, ondanks de tegenslagen die ze wat heeft gehad. En ze stond klaar om af te studeren en haar certificaat te halen. Iets waar we zeer trots op waren. Maar via kregen we te horen dat de proclamatie zou doorgaan op een verdieping. Dus wij vonden dat niet kunnen. En we hebben ook gevraagd aan de directie of er geen mogelijkheid was om de proclamatie naar het gelijkvloers te brengen. Want Enrika zou haar eigen diploma niet kunnen afhalen. Ik heeft UNIA heel kort op de bal gespeeld en heeft wat druk op de directie gezet en ze er ook op gewezen dat zij eigenlijk het helemaal nalieten om redelijke aanpassingen voor onze dochter te doen. Na heel veel moeilijke gesprekken tussen UNIA en de directie heeft men ons wel 3 voorstellen gedaan om de proclamatie dan toch in goede banen te kunnen leiden. Jaar in jaar uit staat UNIA klaar voor melders. We zoeken met hen naar mogelijke oplossingen bij een melding. Maar UNIA is ook jaar in jaar uit zeer aanwezig op het terrein, vanuit een preventieve insteek. In 2019 realiseerden we zo'n 300 dagen training en sensibilisering en we bereikten daarmee ongeveer 15.000 deelnemers. De inzet van de preventieve aanpak is om discriminatie te voorkomen en inclusief diversiteitsbeleid te gaan verbeteren. Onze trainingen krijgen vorm bijvoorbeeld in samenwerking met gemeentebesturen, maar evengoed zijn we actief binnen maatschappelijke domeinen als arbeid, politie en justitie.
In het domein arbeid hebben we in 2019 belangrijke projecten gerealiseerd bij bpost, bij Volvo Trucks Belgium, maar ook bij kleinere structuren zoals dienstencheckbedrijven. Bij politie en justitie gingen we verder met de ondersteuning bij de basisopleiding, de voortgezette opleidingen, maar ook een belangrijk accent op al het werk rond de omzendbrief COL 13-2013, waarbij we referentie politieambtenaren en referentie magistraten gaan opleiden en gaan ondersteunen. Centraal in de preventieve aanpak van UNIA is het aanbod op maat. Of het gaat om trainingen, begeleidingen, maar ook structurele projecten, is het vertrekpunt steeds de dagelijkse realiteit van de organisaties en van de bedrijven waar we voor werken. We proberen steeds goed zicht te krijgen op hun concrete noden en behoeften rond diversiteit en non-discriminatie en gaan daar het aanbod rond vormgeven. Belangrijk dus is de fase van de voorbereiding waarin we goed zicht proberen te krijgen op die noden en de behoeften. Na het uitrollen van het project wordt er een belangrijke aandacht besteed aan de evaluatie van de trainingen. In bepaalde gevallen gaan we ook aanbevelingen formuleren die we meegeven aan de organisatie, het bedrijf waar we voor gewerkt hebben. Ook naar de inhoud toe gaan we coherentie voorzien, in die zin dat we proberen steeds verder te gaan dan het wettelijke kader rond non-discriminatie. De inzet is eigenlijk om de concrete situaties die leven binnen organisaties het voorwerp te laten zijn van het werk dat we zullen doen in het kader van trainingen. Daarbij zullen we ook aspecten bestrijken beter als complexe identiteit. Wat is dat? Wat is een complexe identiteit en welke effecten heeft dat, welke gevolgen heeft dat op samenwerking? We zullen ook stilstaan bij mechanismen rond stereotypen en vooroordelen, die heel belangrijk zijn om te begrijpen als we het in een later stadium willen hebben rond mechanismen die te maken hebben met discriminatie. Hallo, mijn naam is Bernard van Esten. Ik werk als diversiteitsmanager voor bpost. En ik werk sinds 1,5 jaar samen met een team van 4 consulenten van UNIA. Zij ondersteunen mij en bpost, mijn bedrijf, in het uittekenen van een actieplan om diversiteit en inclusie een vaste plaats te geven binnen bpost. Zij ondersteunen mij vooral op het niveau van analyse en opleiding. En ik moet zeggen, ik ben uitermate tevreden over de samenwerking met UNIA. Vooral over de grote expertise, de professionaliteit waarmee dat ze dat allemaal benaderen, maar ook hun bereikbaarheid en hun flexibiliteit apprecieer ik heel erg. En ik mag wel stellen dat UNIA een bijna onmisbare partner geworden is in de samenwerking en om diversiteit en inclusie een plaats te geven binnen bpost. Diversiteit op de werkplek krijgt ook vorm door ambitieus beleid. UNIA was daarom blij om in 2019 het KB positieve actie te mogen verwelkomen. Eindelijk bracht dit KB een kader voor bedrijven om bepaalde bijkomende kansen te geven aan bepaalde doelgroepen. We kunnen bijvoorbeeld denken aan personen met een handicap, personen met een migratieachtergrond of nog 50-plussers. Dit KB-positieve actie is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen discriminatie en het bevorderen van diversiteit op de werkvloer en is erg complementair met het preventieve aanbod van UNIA. We like to think of UNIA as a strong, independent equality body. Do you see some strengths at UNIA that can be an inspiration to other equality bodies? Yes, and over the engagement and the contribution of UNIA on these various international fora over the years, we can, I think, safely say that Belgium has brought a very inspiring contribution, both looking at UNIA as indeed a strong institutional model in Europe in terms of the range of powers, the wide mandate that UNIA holds, and the level of independence that is practiced by the institution. These are a source of inspiration for many equality bodies, but need to be sustained, maintained in line with the European recommendations and standards that have been issued to keep that good work and that inspiration on the ground.
UNIA also has brought a lot of inspiration on very specific topics in the litigation and case handling work with very key milestone legal cases over the years, from the Verheyen case when dealing with racism to Ashbita case on religion and belief, that has truly inspired the legal community at a European level, or on very specific communication campaigns like Give Me a Minute, or indeed work on hate speech, for instance. Zo, beste kijker, dit was ons werk van 2019 in een notendop. Deze presentatie zit erop. Ons jaarverslag hebben we voorgesteld van op afstand, maar niet op een afstandelijke manier. Het werk van mijn collega's grijpt rechtstreeks in op het leven van mensen. Mensen die niet dezelfde kansen krijgen, omwille van hun afkomst, die keer op keer naast die huurwoning grijpen, omwille van hun niet-Belgisch klinkende naam, die geen job vinden omwille van hun hoofddoek, die slachtoffer zijn van hate speech omwille van hun religie, of die te maken krijgen met geweld omwille van hun seksuele geaardheid, of die kinderlijk worden behandeld omdat ze 65+ zijn. Onze samenleving is niet gelijk en door de coronacrisis zien we die ongelijkheden heel duidelijk blootgelegd en zien we dat ongelijkheden worden gecreëerd. Het virus treft iedereen, maar het beleid om het virus in te dijken treft sommige groepen in onze samenleving veel harder. Dus werkgevers, zorg voor meer kleur op de werkvloer. Schooldirecteuren, zorg voor die inclusieve schoolomgeving. En zie je op sociale media dat mensen belaagd worden, kijk niet weg. En beleidsmakers, maak praktijktesten mogelijk en maak werk van een nationaal actieplan tegen racisme. Samen kunnen we die ongelijkheden wegwerken. Bedankt.